des cartes topographiques numériques pour le Burkina Faso. C'est un don du gouvernement du Japon à notre pays. Ces cartes vont servir à la réalisation de plusieurs projets de développement. Reportage de Ziediara et de Claudine Bikaba. D'un montant estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, la nouvelle cartographie mise à la disposition du Burkina Faso permettra de mieux cibler les projets et les priorités d'investissement. C'était un besoin pour le gouvernement, mais un besoin également pour tous les acteurs au développement. Parce que la carte, comme vous le savez, est un outil d'aide à la décision. C'est un outil qui permet donc une bonne planification des actions de développement et des différents projets à travers le territoire national. Mais c'est également des documents qui permettent véritablement aux leaders, aux autorités de prendre les bonnes décisions pour envoyer les projets qui sied dans les zones qui sied. Je me réjouis de la production de nouvelles cartes pour le Burkina Faso. Vous savez qu'on a de vieilles cartes qui ne répondent plus aux nécessités de notre métier. J'étais là déjà au mois de janvier où il y a eu une remise de cartes de la partie ouest du Burkina. Cette fois-ci, un semestre plus tard, c'est la remise des cartes de Ouagadougou et du Nord. Donc, il faut saluer cette initiative du ministère des Enclavements terrestres. Et saluer aussi tous les pays, notamment le Japon, qui nous accompagnent dans la cartographie du territoire. Nous les utilisons dans les études topographiques, nous les utilisons au niveau de l'artillerie, au niveau de l'infanterie. Et c'est très important pour nous, pour notre métier. Ces cartes topographiques vont être valorisées à travers des utilisations multiples telles que la lettre précoce, la réponse aux catastrophes et la planification des programmes dans des domaines aussi variés que l'eau, l'agriculture et les infrastructures. Le Japon organise la TICAT, le processus de TICAT depuis longtemps. Le Japon coopère avec votre pays, surtout dans le domaine de l'agriculture et l'éducation. Et aussi tout à l'heure, nous avons visité à Deuxieu où le Japon octroie beaucoup d'équipements et le Japon envoie des experts japonais. C'est dans cette optique que le Japon, en tenant compte des besoins du Burkina Faso, a utilisé ses connaissances pour réaliser ce projet. Et le Japon dit continuer à faire des efforts pour renforcer les relations bilatérales. Après 10 ans de mise en œuvre, les parties prenantes du projet d'appui à la compétitivité et au développement de l'entreprise partagent les résultats atteints. L'atelier de dissémination des principaux résultats ouvert ce 1er juillet 2014 va permettre à la coordination du projet d'exposer ses résultats à travers des communications et de tirer des leçons sur la mise en œuvre du programme financé par la Banque mondiale. Reportage signé Ernest Kambiré. Créer les conditions d'une compétitivité améliorée et le développement d'entreprises dynamiques, les parties prenantes, les structures bénéficiaires, les représentants des entreprises et le bailleur de fonds du projet d'appui à la compétitivité et au développement de l'entreprise partagent ici les résultats du projet. Il s'agit pour la coordination du projet d'exposer à cette rencontre les principaux résultats atteints afin de tirer les leçons sur la mise en œuvre du programme exécuté en 2 phases. Globalement, au niveau institutionnel, il faut dire que dans sa première phase, le programme a contribué à accompagner la politique de privatisation du gouvernement. Les entreprises, l'État s'est engagé de la gestion d'un certain nombre d'entreprises publiques et les cédé au secteur privé et le programme a accompagné ce processus. Et également, il y a eu des réformes au niveau institutionnel. Des structures ont été créées, et des nouveaux mécanismes, par exemple, ont été promus au niveau de la justice. Aujourd'hui, on parle de mécanismes alternatifs de règlement des conflits, des litiges, et donc ce qui permet au secteur privé, quand il est en relation d'affaires avec une structure, a des problèmes, plutôt que de passer par une justice classique, et résoudre ce problème par des mécanismes alternatifs qui ont aussi une force de loi dans le pays. Donc il y a eu beaucoup d'interventions à ce niveau, au niveau institutionnel. Au niveau des entreprises, nous avons accompagné les entreprises individuellement à accéder aux ressources du fonds pour se développer. Au-delà de cet impact positif sur l'ensemble des bénéficiaires, la mise en œuvre du PACDE, financé par la Banque mondiale, a contribué
à renforcer l'expertise de la maison de l'entreprise du Burkina Faso dans son cœur de métier, à savoir l'appui au développement du secteur privé.